Swasvabhavavitan yata vatnam yata sramam vairagya ragopadibhyam amnatobhayalakshanam Purusha swabhavavitan yata vatnam yata sramam vairagya ragopadibhyam amnatobhayalakshanam Purusha swabhavavitan yata vanam yata samam vairagya ragopadibhyam amnatobhayalakshanam. Traduction. Bhishma, qui avait la connaissance parfaite à propos de la réalité suprême et de tous les aspects de la religion, exposa les différents aspects de la religion et des devoirs religieux, en rapport avec les varnas et les ashrams, selon la nature des hommes qui sont enclins au détachement ou à la prospérité matérielle. Commentaire. Bhishma décrivit les devoirs socio-religieux qui permettent d'engager les tendances acquises selon les vies passées, afin que tous les êtres humains puissent progresser spirituellement. La société védique était divisée en varna, les différentes occupations de l'homme, et en ashram, les étapes de la vie spirituelle. Les 4 varnas étaient les brahmanas, les prêtres, les kshatriyas, les dirigeants et les militaires, les vaishyas, les commerçants et les fermiers, et les shudras, les ouvriers. Les 4 ashrams étaient les brahmacharis, les étudiants, les grihasthas, les personnes qui pratiquent la vie spirituelle au sein de la vie de famille, les varnaprastha, ceux qui se préparent au détachement de la vie de famille en vue d'embrasser le renoncement au monde, et les sannyasis, ceux qui ont adopté l'ordre du renoncement. Ces 4 ashrams étaient agencés selon l'attachement et le détachement que ressentait une personne pour ce monde. Un étudiant, un brahmachari, n'avait donc pas l'obligation de se marier. Il pouvait directement devenir un renonçant, un sannyasi. Mais s'il ressentait un attachement, il lui était alors recommandé de se marier et, à travers son devoir de chef de famille, de purifier son existence. Donc c'est un verset très intéressant du Srimad Bhagavatam où on nous décrit un peu à quoi ressemblait la société védique qui était présente en Inde il y a plusieurs millénaires maintenant. Et donc c'est expliqué que maintenant ce système de caste, il a dévié et maintenant il est devenu un système de caste en Inde. Donc ce que en général, en France, on connaît de la culture indienne. C'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de l'Inde, souvent. C'est un système de caste. C'est un système d'une société où il y a des personnes qui sont inférieures, d'autres qui sont supérieures, et d'autres il y a des personnes même qui ont très peu de droits, qui sont reléguées à certains quartiers, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était pas vraiment comme ça. Il y a encore quelques centaines d'années, c'était pas comme ça. C'est pour diverses raisons historiques, notamment avec l'invasion anglaise, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et maintenant, ce qui est en place actuellement, oui, c'est un système inégalitaire, c'est un système de caste, où il y a certaines personnes qui, à cause de leur naissance, elles sont bloquées toute leur vie dans un quartier ou à certains métiers. Il leur est interdit d'avoir certaines activités ou d'aller dans certains endroits de la ville. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas voulu par la société védique, et c'est quelque chose qui n'est pas voulu non plus par les spiritualistes. Parce que les spiritualistes, ils comprennent que ce système d'agencement de la société, il avait pour but que tout le monde progresse. Alors ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est comme on pouvait le voir en France, quand il y avait un système de royauté, la royauté elle était distribuée aux enfants, aux héritiers. Comme ça, le pouvoir il restait dans une même famille. Il y avait un désir de contrôler le pouvoir. Et en fait, en Inde, c'est un peu la même chose, donc c'est assez compliqué, c'est assez long, mais en gros, c'est un peu la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire que les dirigeants, les personnes qui avaient du pouvoir, comme les brahmanas ou les kshatriyas, les politiciens, etc., ils ont essayé de dévier le système pour pouvoir garder le pouvoir au sein de leur propre famille et au sein de leurs relations proches. Et donc maintenant, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un système fermé où on ne peut pas évoluer, on ne peut pas vraiment changer. À cause de notre naissance, on est catégorisé comme faisant partie d'une partie de la société et on ne pourra pas vraiment en changer. Ça nous suivra toute notre vie.
Or, ce qui est expliqué dans la société védique, c'est que la société est divisée selon les tendances des êtres. Alors, ce qu'on fait à un certain âge, à un âge assez tôt, et puis ensuite au cours de la vie, on évalue quelles sont les tendances des personnes. Et donc, comme ça, on leur laisse le choix. Et en fonction de leurs tendances, en fonction de ce qu'elles aiment faire, en fonction de leurs dispositions, elles sont ensuite dirigées vers un Varna qui leur correspond complètement. Donc, à la base, c'est un système de choix, c'est un système où on nous donne le meilleur pour nous-mêmes. Sauf que maintenant, ce qu'il y a de nos jours, c'est un système dévié où les gens n'ont pas vraiment le choix et elles sont catégorisées dans une partie de la société. Donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi cette société védique, elle avait ce système-là, ça peut sembler assez étrange, mais le but, comme c'est expliqué, c'est que chacun puisse progresser spirituellement, chacun puisse avoir une vie qui soit confortable et qui soit en accord avec ses influences passées. Parce que c'est ce qui est expliqué dans la philosophie védique, c'est que la conscience qu'on a maintenant, nos désirs, nos goûts, nos dégoûts aussi, tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on n'aime pas faire, toutes nos dispositions mentales, nos facultés mentales, nos facultés physiques, notre corps physique, etc. Tout ce qu'on possède, notre intelligence, etc. Tout ce qu'on possède en ce moment, c'est dû à nos vies passées. C'est quelque chose qui nous a été donné à cause de nos actions dans nos vies passées. Et donc, pour permettre à toutes les personnes en fait, d'avoir un endroit, une situation, une vie de famille ou pas, etc., un environnement qui leur soit pleinement favorable, où ils pourront se développer, ils pourront petit à petit purifier toute leur existence en fait, pour pouvoir progresser spirituellement. C'est pour ça qu'il y a eu différentes divisions de la société, pour que chacun soit dirigé dans un endroit où il se sente pleinement satisfait. Il y a un petit peu encore cette idée-là dans le système scolaire. Par exemple, il y a différents cursus scolaires. Bon, jusqu'à un certain âge, il y a un cursus qui est obligatoire, hein, donc c'est maternelle, primaire, etc., etc. Mais à partir de moment, les gens, ils ont un choix. Les élèves, ils ont un choix. Ils peuvent par exemple, ils peuvent soit continuer dans un lycée général, on appelle ça, soit ils peuvent faire une filière professionnelle. Parce qu'il y a des personnes, naturellement, les études intellectuelles, c'est pas leur truc. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'elles n'ont pas les dispositions, elles n'ont pas la mentalité pour ça, elles se sentent pas bien en faisant ça. Et les personnes, très tôt, elles se sentent à l'aise à travailler manuellement, elles ont envie d'un travail très tôt, elles ont besoin de sentir ce genre d'indépendance. Et c'est pour ça que le système scolaire français, il propose une sorte de petite alternative. Et en fait, c'est cette même idée-là. Toutes les personnes, elles ont une tendance spéciale, il y a des choses qu'elles aiment, il y a des choses qu'elles n'aiment pas faire. Et la société védique, elle a créé ces différentes divisions pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. Et donc, de nos jours, on peut prendre l'exemple de la France, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de personnes on avait étudié ça en sociologie, c'est ce qu'on appelle le lien social. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu ce lien social, qui ont très peu de contact avec le reste de la société, qui se sentent pas vraiment bien dans leur environnement. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la France était le premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Donc on peut dire que c'est pas une société où les gens se sentent si bien que ça, même si on est une société extrêmement évoluée. Matériellement parlant, on est une des sociétés les plus évoluées au monde. Pourtant, il y a beaucoup de conflits sociaux, il y a beaucoup de problèmes il y a même des problèmes de corruption au niveau des politiques, il y a des problèmes dans ce qu'on appelle les cités sensibles. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à leur place. Il y a un problème de racisme en France qui est assez grand aussi. Et donc tous ces problèmes-là, c'est parce que les gens, ils ne savent pas quelle est leur place. Ils ne savent pas quel est le but de leur vie et ils se sentent pas en confiance, ils se sentent pas bien dans leur société. Il y a aussi une chose qu'on avait étudiée en sociologie. Je crois que ça s'appelait la discrimination croisée, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est une idée assez intéressante. C'est que souvent, on stigmatise les personnes qui vivent en banlieue parce qu'elles, soi-disant, elles reprendraient leur culture. Même si elles sont nées en France, certaines personnes, elles se revendiquent de venant d'autres pays, par exemple des pays d'Afrique du Nord, et elles mettent cette appartenance, cette identité au devant. Donc c'est pour ça que parfois elles refusent de fonctionner comme en France, elles refusent même de parler français parfois, etc. Et elles leur remettent une autre identité. Ils se disent pas comme français, même s'ils sont nés en France, et ils se revendiquent d'un autre pays. Et donc souvent les gens ils disent mais ils veulent pas s'intégrer en France, c'est pas vraiment des Français, ils rejettent notre société, etc. Mais en fait, il y a certains sociologues qui ont étudié ça il y a quelques dizaines d'années, et ils ont expliqué en fait que
cette attitude-là de se revendiquer de notre pays, d'une autre culture, c'est en fait c'est un mécanisme de défense. C'est parce qu'en fait, quand ces personnes-là elles sont arrivées ou quand leurs parents sont arrivés en France, elles ont été rejetées par la société. Donc elles n'avaient pas d'identité française puisqu'on leur refusait d'être considérées comme français. Les gens ne voulaient pas les considérer comme français. Et donc maintenant, après plusieurs générations, ces personnes-là, elles doivent bien s'approprier une culture parce qu'elles ont envie d'exister, elles ont envie d'avoir une identité. Et donc elles se rattachent à quelque chose d'autre. Puisque, entre guillemets, la France ne veut pas d'eux, ils se redonnent une autre identité. Et donc c'est pour ça qu'on dit que dans ce monde, on est tous schizophrènes, on ne sait pas qui on est. On a perdu notre identité, on cherche désespérément à exister, on cherche tous à avoir un nom, on cherche à avoir une patrie, une nation, un but, on cherche à avoir un rôle dans cette société. Personne n'a envie d'être perdu dans cette société, tout le monde a envie de se sentir exister d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est qu'on a perdu cette raison d'existence, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui le disent, qui se sentent pas bien, qui se sentent pas forcément bien à l'école. Ils disent souvent, je sais pas ce que je fais ici. Je me sens pas comme chez moi. Je me sens pas dans mon élément. Et donc, le système des Varnas en Inde, dans l'Inde védique, c'était pour pallier à ça, pour pallier à ce sentiment d'être perdu. Parce que c'était expliqué que, encore une fois, à cause de nos actions passées, on a acquis certaines tendances, certaines consciences. Et donc la société védique, elle voulait engager ces tendances pour qu'on puisse progresser spirituellement. Donc ça, c'est un autre point qui est intéressant aussi. C'est expliqué qu'en fait, on a eu plusieurs existences, on est dans ce monde depuis extrêmement longtemps, parce qu'on a désiré être là, parce qu'on a désiré avoir une expérience d'autonomie par rapport au Seigneur suprême, qui est notre créateur. Et en fait, on a perdu notre identité. Les Shastras, ils expliquent, les écritures védiques, ils expliquent que éternellement, l'âme, elle est un serviteur du Seigneur suprême. Or, en faisant le choix de venir dans ce monde, on a voulu oublier ça. Sciemment, on a voulu oublier cette réalité et on a voulu être notre propre serviteur, on a voulu être notre propre roi et on a voulu avoir une vie basée seulement sur nous-mêmes, sans connexion avec le Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça on s'est créé plein d'identités. Pourquoi on est venu dans ce monde? Parce qu'on voulait avoir l'expérience d'être un dirigeant, d'être un roi, d'être un prince, d'être un artiste, d'être un chanteur, etc. C'est pour avoir toutes ces expériences-là qu'on est venu dans ce monde en fait. Même si notre identité c'est simplement d'être un serviteur éternel du Seigneur suprême, on a voulu rejeter ça et on a voulu se donner une autre identité. Et c'est un exemple que j'avais donné il y a un certain moment, mais que j'aime beaucoup, c'est que parfois il y a des grandes personnalités de ce monde, ce qu'on appelle des stars, ou des personnes, des chefs d'entreprise, etc., qui ont acquis un statut extrêmement élevé dans notre monde, dans notre société. Ils sont connus par pratiquement toute la planète. Quand on dit le nom de certains acteurs, tout le monde connaît tout de suite, tout le monde connaît leur vie par cœur, même parfois. Et donc ces personnes-là, elles ont voulu s'ériger dans une position presque quasiment semblable au Seigneur suprême. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles voulaient de l'attention pour elles voulaient être extrêmement riches, extrêmement belles, extrêmement puissantes. Et donc, elles ont voulu avoir une expérience dans ce monde qui était d'être une personne puissante, une personne importante. Or, ce qu'on peut voir, c'est que parmi ces grandes personnalités, donc ces personnes que la masse des gens, elles adorent, elles adulent, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Toutes ces personnes-là, elles ont beaucoup de problèmes, soit d'alcool, soit de dépendance à la drogue, soit des problèmes sentimentaux. Il y a beaucoup de... Alors, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est le PDG, je crois. Enfin, c'est le dirigeant de Amazon, donc de la société Amazon, qui est l'homme le plus riche du monde, qui a environ... Sa fortune, elle est estimée à 110 milliards de dollars. Et récemment, il a divorcé. Et donc ça a fait toute une histoire, c'était extrêmement complexe, parce que sa femme, son ex-femme, elle avait aussi des parts dans cette société. Donc ils ont eu toute une discussion, il y a eu plein de règlements, etc., pour pouvoir séparer l'argent, pour pouvoir que tous les deux parties soient satisfaits, etc. Donc en fait, quand on a une position dans ce monde, notre vie devient extrêmement compliquée. On a tellement de choses à gérer, il y a tellement de personnes qui dépendent de nous ensuite, on a tellement de problèmes d'argent, etc., parce qu'on n'est pas le contrôleur suprême. Le problème, c'est qu'on veut avoir une position, on veut devenir le contrôleur suprême, sauf qu'on n'a pas les épaules pour pouvoir porter tout ça. Il y a beaucoup dans le milieu de la finance, par exemple, il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de personnes
Donc dans le milieu de la finance, il y a beaucoup de personnes qui sont en charge de portefeuilles de grandes entreprises ou qui doivent placer de l'argent, c'est leur métier, elles doivent spéculer sur l'argent, elles doivent gérer beaucoup d'argent. Donc ça leur rapporte énormément, c'est vrai, elles peuvent avoir une vie matériellement extrêmement évoluée. Sauf que c'est tellement de pression de gérer tout ça, la pression financière, la pression même mentale, parce qu'il y a une grande entreprise qui peut dépendre de nous, il y a beaucoup d'argent qui dépend de nous, et en quelques secondes, on peut perdre des millions qu'on a placés. Et donc dans ce milieu-là, il y a un taux de suicide extrêmement élevé. Donc le problème, c'est que dans ce monde, ce qu'on cherche, c'est la position, c'est ce qu'on appelle pratishta en sanskrit. On cherche à avoir une position, on cherche à être reconnu. Sauf que plus on a une position élevée dans ce monde, plus ça nous demande des efforts et plus c'est stressant et plus c'est compliqué à gérer. Donc le problème, qui est extrêmement simple en fait, c'est qu'on a oublié qui on est réellement. On cherche à se créer plein d'identités, on cherche à avoir plein d'expériences différentes, on essaie de voyager dans plein d'endroits différents. Une des choses que tout le monde rêve de faire, c'est de voyager. Il y a très peu de personnes qui vous diront qu'elles n'ont pas envie de voyager dans une île ou aux États-Unis ou en Angleterre ou dans un pays ou en Chine ou je ne sais pas où. Mais tout le monde a envie de voyager. Tout le monde a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Le problème, c'est que dans ce monde, tout est fini. Tout existe déjà et comment on peut dire ça, il n'y aura rien de nouveau en fait. C'est comme Prahlad Maharaj qui explique que tout ce qu'on fait dans notre vie en tant qu'humain sur cette planète, c'est juste qu'on mange quelque chose, on digère quelque chose, on accepte quelque chose, ensuite on le revomit et ensuite on le mange à nouveau. Parce qu'il n'y aura rien de neuf dans ce monde-là. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, c'était assez intéressant. Il y a une course sportive en France qui s'appelle les 24 heures du Mans. Donc c'est un concept intéressant. Donc, comme son nom l'indique, c'est une course qui dure 24 heures. Donc pendant 24 heures, il y a toute une panoplie de voitures, il y a toute une cohorte de voitures qui font le tour d'un circuit de quelques kilomètres pendant 24 heures, non-stop. Pendant un jour, il y a des personnes qui font le tour d'un circuit sans arrêt, sans s'arrêter. Donc il y a des personnes qui payent pour être dans les gradins et pour voir ça. Donc, c'est un choix. Et je lisais un article, c'était intéressant, c'était le directeur vidéo en fait de cet événement. Parce que cet événement, il est très reconnu mondialement, il est retransmis sur toutes les télévisions, dans toutes les différentes chaînes dans le monde entier. Et donc il expliquait, les journalistes ils lui posaient une question, et ils lui demandaient mais comment rendre ça intéressant? Parce que c'est une course où on voit juste des voitures défiler qui durent 24 heures. Et donc il lui demandait mais comment on peut rendre ça intéressant? Et donc il lui disait oui, c'est un métier assez compliqué. Il disait en fait il faut toujours montrer qu'il y a quelque chose de neuf, essayer de trouver, ils ont plein de caméras, ils ont plus d'une centaine de caméras sur le circuit et chaque voiture elle a 2 caméras embarquées, une ou 2 caméras embarquées. Et donc en fait il y avait une photo, il y a le directeur, il y a une équipe de 350 personnes dans cet endroit là pour gérer l'aspect vidéo et il y avait une photo où il était en face de tout un mur entier d'écrans en fait, avec tous les écrans de toutes les différentes caméras sur le circuit. Et donc son métier, c'est de rendre cet événement intéressant. C'est d'essayer de trouver des choses intéressantes dans ce mouvement. Et donc il expliquait, surtout de nos jours, maintenant les gens ils sont habitués à changer d'activité tellement vite. Même par rapport à la télévision, il expliquait, les gens ils changent de chaîne très rapidement, ils regardent 5 secondes un événement sportif, ensuite ils changent, ils regardent un film, ensuite ils changent, etc. Et donc il disait notre métier c'est encore plus dur maintenant parce qu'il faut capturer l'attention des personnes. Donc dans ce monde, ce qu'on essaie désespérément de faire, c'est ça, c'est de capturer notre propre attention. On essaie d'être intéressé par quelque chose, on essaie de trouver du goût dans ce monde. Et parfois donc ça peut être assez compliqué. Mais c'est une tendance naturelle. Parce que ce qu'on cherche, c'est d'être attiré. On cherche à trouver de la satisfaction dans une association, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on peut entendre, etc. Et donc il y a une histoire à Vraj qui est racontée, qui est vraiment intéressante à ce point de vue-là. C'est expliqué qu'en fait, Krishna, le Seigneur suprême, il est comparé à un serpent noir. Donc on sait que les serpents, donc pas tous, mais certains serpents, ils sont venimeux. S'ils vous mordent, ils vous injectent un poison dans votre corps. Et donc c'est expliqué que le Seigneur suprême, Krishna, il est comparé à un serpent noir, mais c'est un serpent avec un venin tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de vous mordre pour vous toucher. Vous avez juste besoin d'entrer en contact avec lui, de le voir, simplement de poser vos yeux sur lui, et ce poison, il va rentrer en vous. Et en fait, ce poison, c'est le poison de l'attachement.
c'est expliqué qu'au moment où on voit le Seigneur suprême, où on voit la personne envers laquelle on a une relation éternelle, qu'on a simplement oubliée, l'instant où on le voit, à partir de ça, on ne pourra plus rien voir d'autre. Il n'y a plus rien d'autre qui nous intéressera. Dans ce monde, on ne pourra plus rien trouver, on ne pourra trouver plus aucune satisfaction. Et donc, c'est expliqué qu'à Vrindavan, là où il habitait, il y avait une jeune gopi qui venait juste d'arriver, qui n'avait jamais vu encore Krishna. Et elle entendait tout le monde parler de Krishna comme un jeune garçon merveilleusement beau, mais elle ne l'avait jamais vu. Et donc, elle commençait à développer ce qu'on appelle Purvarag, c'est-à-dire que c'est l'attente de la rencontre. Quand deux amoureux ne se sont pas vus, par exemple, bon, ça se fait plus trop maintenant, mais par exemple avant, il y avait des échanges épistolaires. Il y a des jeunes gens qui s'envoyaient des lettres et qui contractaient l'amour comme ça, qui commençaient à développer une relation comme ça, et qui ensuite se rencontraient et qui ensuite pouvaient développer une vie ensemble. Mais donc maintenant, encore une fois, ça ne se fait plus vraiment. Mais avant, il y avait ce principe-là où on apprenait à connaître quelqu'un seulement en discutant avec elle, en apprenant ce qu'elle aimait, etc. Et donc, c'est expliqué que pour deux amoureux, quand ils se sont pas encore rencontrés, donc il y a une attente du moment où ils vont pouvoir enfin poser les yeux les uns sur les autres. Et donc, en fait, c'est expliqué que ce qu'on peut développer dans ce monde en tant qu'homme conditionné, c'est pour Varag. L'attachement pour le Seigneur suprême, puisqu'on ne l'a pas encore vu, c'est ce qu'on appelle Purvarag. Comme par exemple, c'est la reine Kunti, si je ne dis pas de bêtises, qui n'avait jamais vu le Seigneur suprême. Et puisqu'elle avait entendu beaucoup de récits sur lui, qu'elle avait entendu ses divertissements, qu'elle avait entendu beaucoup de glorifications, elle avait développé un désir de le voir, elle avait développé un attachement pour lui. C'est Rukmini, pardon, la reine Rukmini, elle ne l'avait jamais vu, mais seulement en entendant des personnes qui, elle, l'avaient vu, en entendant ses glorifications, elle avait développé un désir de rencontrer cette merveilleuse personne. Et donc pour Varag, ce qu'on essaie de développer dans notre sadhana, c'est exactement la même chose. On n'a jamais vu le Seigneur suprême, mais à force d'entendre ses descriptions, en chantant le Saint-Nom aussi, il y a des choses qui nous seront révélées en adorant la déité, en regardant la déité, il y a une connexion qui va se faire, et petit à petit notre désir va augmenter. Et c'est le message qu'est venu donner Chaitanya Mahaprabhu, c'est cette union dans la séparation en fait. C'est obtenir le Seigneur suprême sans l'avoir vu encore. C'est développer un attachement pour le Seigneur suprême, développer une connaissance par rapport à ses qualités, ses divertissements, etc., pour pouvoir développer un désir de le rencontrer. Et c'est expliqué que puisque le Seigneur est réciproque avec notre désir, quand il verra qu'on a un désir profond, qu'à l'intérieur de notre cœur, on va brûler de le rencontrer, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler. Si on n'a pas envie de le voir, il ne viendra pas. C'est extrêmement simple. Si vous savez par exemple que votre voisin n'a pas envie de vous voir, bah, vous n'allez pas sonner à sa porte. Parce que vous savez très bien qu'il va mal vous recevoir et qu'il ne va pas vous donner de l'attention. Donc vous n'allez pas perdre votre temps, vous n'allez pas perdre le sien non plus, et vous n'allez pas aller le voir. Et pour le Seigneur suprême, c'est la même chose. C'est expliqué que le Seigneur suprême, il est satisfait en lui-même, il n'a besoin de rien, parce qu'il est le Seigneur suprême, il est omniscient, omnipotent, il est illimité. Donc en un sens, il n'a besoin de rien. Mais la seule chose qui peut le toucher, c'est l'amour de ses dévots. Pourquoi ça peut le toucher ? Parce que c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose qu'il ne peut pas dicter. C'est pour ça que c'est expliqué que le Seigneur, c'est pas un maître et que nous, on est des esclaves. Parce que puisqu'il a tous les pouvoirs, il pourrait nous donner l'amour de Dieu comme ça et il pourrait nous forcer à le servir. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Et donc l'amour, ça ne peut être que spontané, ça ne peut pas être forcé. Et donc c'est pour ça que nous, en tant qu'âme conditionnée, on peut avoir un pouvoir sur le Seigneur suprême et on peut le contrôler. C'est expliqué que les dévots, avec leur amour, ils peuvent obtenir le Seigneur suprême et ils peuvent le capturer. Comme Araignée, elle me partageait il n'y a pas longtemps un point très intéressant. Puisque le Seigneur, c'est le Seigneur suprême, il peut tout faire. Jusque-là, on est d'accord. Mais il y a juste une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de partir du cœur de son dévot. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Puisqu'un dévot, il n'a aucune obligation envers le Seigneur suprême, et le Seigneur non plus, quand le dévot, sciemment, par sa propre volonté, par son propre désir, il commence à développer une relation et un attachement pour le Seigneur suprême, et un amour pour le Seigneur suprême, et des sentiments pour lui, le Seigneur, il devient tellement attiré par ça, parce que c'est pas quelque chose qu'il a voulu, c'est pas quelque chose qu'il a forcé, c'est juste quelque chose qu'il reçoit, c'est quelque chose qu'on lui donne. Et quand on lui donne cet amour, en fait, il se sent tellement redevable, et il devient complètement dépendant de nous.
et il devient à notre service, c'est expliqué. Le Seigneur suprême, il vit pour servir ses purs dévots. Et donc le but de notre sadhana, le but de notre voie spirituelle, le but du Gaudiya Vaishnavisme, c'est de développer ça, c'est développer un attachement pour le Seigneur suprême. Donc même si on ne l'a pas vu, en entendant ses descriptions, en chantant le Saint-Nom, qui n'est pas différent de lui, petit à petit, il y a cette connexion qui va se faire. C'est comme par exemple, si je vous décris les merveilleuses qualités d'un pays comme par exemple Hawaï, vous allez avoir envie d'y aller. Si je vous décris les merveilleux paysages, les plages de sable fin avec les cocotiers, le joli soleil, le coucher de soleil qui est magnifique, etc., vous allez développer un désir de voir ça de vos propres yeux. Mais de la même manière, si je vous en parle jamais, si vous n'entendez jamais parler de cette île, vous n'allez jamais pouvoir développer un désir d'y aller, puisque vous ne l'avez jamais vu. Et donc c'est expliqué, il y a une petite histoire comme ça, c'est qu'à Vrindavan, donc il y avait une nouvelle gopie qui n'avait jamais vu le Seigneur suprême, qui n'avait jamais vu Krishna, mais elle avait entendu toutes les autres gopis, toutes les autres sakis en parler. Et elle commençait à développer un désir de le voir, parce qu'elle le glorifiait tellement, elle disait qu'il était tellement, tellement beau, tellement attirant. Mais en fait, il y a certaines des gopis aînées qui lui ont dit non, il faut surtout pas que tu ailles le voir, parce que sinon il va prendre ton cœur, et ensuite tu vas être complètement perdu. Ensuite tu vas être, on va plus pouvoir te contrôler, et tu vas perdre ta vie en fait. Encore une fois, c'est expliqué que le Seigneur suprême, il est comparé à un serpent noir, et il n'a pas besoin de nous toucher. Seulement s'il nous voit, seulement si on le voit, on va devenir complètement attiré par lui. Et donc cette jeune gopi, elle désirait vraiment profondément avoir le darshan de Krishna, de le voir. Et donc un matin, elle a commencé à entendre des bruits dans la rue. Et en fait, c'était tôt le matin, c'était le moment où le Seigneur suprême, avec tous ses amis, avec les sakas, avec les pâtres, il amène les vaches pour paître dans les champs, pour paître dans la forêt. Et donc c'est expliqué que quand ils se déplacent, ils sont en train de jouer de la musique, ils rigolent, ils ont des clochettes aux pieds qui font du bruit, ils soufflent dans leurs cornes de buffle, ils jouent des instruments, ils tapent dans leurs mains, etc. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et donc cette jeune gopi, elle a entendu ça, donc elle a compris que c'était Krishna qui passait dans la rue. Donc elle allait avoir une occasion de le voir. Mais ses parents, en fait, ils avaient conscience de ça, donc ils ont dit surtout, ne viens pas, surtout reste dans la maison, reste enfermé et ne va surtout pas dehors. Mais eux, ils sont sortis dehors. Donc elle était vraiment en colère parce qu'elle s'est dit, mais ils m'interdisent d'aller le voir, mais pourtant, eux, ils vont aller le voir. Donc elle se sentait vraiment un peu en colère. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé, elle a entrouvert la porte un tout petit peu, elle a passé son œil, elle a juste regardé la rue comme ça, pour essayer d'avoir un aperçu du Seigneur suprême, de Krishna. Et donc c'est expliqué que Krishna, puisqu'il est dans le cœur de chaque personne, il connaît nos sentiments. Et donc bien que lui, il n'avait jamais vu cette gopi, il savait qu'elle désirait avoir son darshan, qu'elle désirait la voir. Donc il y a un des jeux auquel s'amuse beaucoup Krishna, c'est que vu qu'il est assez jeune, vu qu'il est assez petit, ce qu'il s'amuse à faire, c'est qu'il attrape la queue d'un petit veau. Et les veaux, ils savent que quand Krishna il attrape leur queue, c'est qu'il veut courir avec eux. Donc ce qu'ils font, quand ils sentent que leur queue elle est attrapée par Krishna, c'est qu'ils se mettent à courir dans tous les sens et ils se mettent à galoper. Et donc en fait, Krishna, il avait son plan, c'est qu'il a attrapé donc un veau comme ça par la queue, et donc le veau il est parti en courant. Et donc Krishna, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une excuse, il a voulu rattraper ce veau. Et donc le veau en fait, il a couru un petit peu partout dans la ville et il est passé devant la porte où il y avait cette jeune gopi. Et donc à ce moment-là, la gopi, elle a pu avoir le darshan de Krishna. Krishna, il est passé juste devant sa porte en fait. Et Krishna, il n'a rien dit. Ensuite, il a attrapé le veau, il est reparti avec les pâtres pour partir dans les pâturages. Et donc là, les parents ensuite de cette jeune gopi, ils sont rentrés dans la maison quelques temps après. Mais quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu que devant la porte, figée, il y avait leur fille, il y avait leur jeune fille. Et ils ont compris en fait qu'elle avait vu le Seigneur suprême. Parce qu'elle bougeait plus du tout. Elle était complètement figée. Elle était comme absente. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de ramener son esprit à terre. Et ils ont essayé de la surcharger d'activité pour qu'elle soit obligée de réfléchir, de reprendre pied avec la réalité. Donc, ils lui ont demandé plein de choses, mais elle faisait tout à l'envers. Par exemple, ils lui ont demandé de baratter le beurre. Donc, en Inde, ils font ça d'une manière à l'ancienne, on va dire. Il y a une baratte. Donc les femmes, elles s'assoient
elles prennent une corde et elles barattent le beurre dans un pot. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est assise, elle a commencé à baratter, mais au lieu de mettre du beurre dans la baratte, elle a mis des graines de sésame. Et donc des graines de moutarde, pardon. Et donc ça a fait un boucan pas possible. Et donc ses parents, ils ont dit, bon, laisse tomber, on va te donner autre chose. Donc ce qu'ils lui ont fait, c'est qu'ils lui ont donné deux choses à faire en même temps pour essayer de le faire reprendre conscience. Ils lui ont donné un petit enfant, elle devait s'en occuper. Et dans l'autre, ils lui ont donné un seau avec une corde. Ils lui ont dit, bah, occupe-toi de cet enfant, nous on doit partir, et va chercher de l'eau à un puits, va puiser de l'eau au puits. Mais vu qu'elle était complètement déconnectée avec la réalité, ce qu'elle a fait en fait, c'est que, parce qu'elle pensait juste au Seigneur Krishna, elle pensait juste à Krishna qu'elle avait vu juste avant, c'est qu'elle a attaché le bébé avec la corde, elle a commencé à le descendre dans le puits, et puis de l'autre main, elle dorlotait le seau. Et donc quand les voisins ils ont vu ça, tout de suite ils l'ont arrêté. Ils ont dit non, non, mais ça va pas ce que tu fais là. Et en fait, c'était quand, vous savez, quand on regarde certaines personnes, quand on les regarde dans les yeux, on peut voir qu'ils sont pas là. On peut voir que ce qu'on appelle les yeux hagards en français, c'est que physiquement ils sont là, mais leur pensée elle est complètement ailleurs. Et donc quand les personnes autour d'elle et quand ses parents ils regardaient ses yeux, c'était exactement la même chose. C'est comme une boutique, c'est fermé, on peut pas, no business, on peut pas. Revenez plus tard, c'est fermé là. Là c'était la même chose. Elle avait complètement perdu sa conscience externe. Et donc le but de notre sadhana, le but de nos pratiques spirituelles, le but de notre vie, c'est d'avoir ce sentiment-là, c'est d'obtenir le darshan du Seigneur suprême et d'être complètement satisfait, d'être complètement capturé par sa beauté. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur il vient sous sa forme de déité, c'est pour qu'on puisse commencer à développer une relation, pour qu'on puisse avoir un darshan de lui, même si on n'est pas qualifié pour le voir dans sa forme transcendantale. Il vient quand même sous une forme transcendantale qu'on puisse voir avec nos yeux. Comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, à un moment le Seigneur suprême il a voulu montrer une forme particulière, ce qu'on appelle la forme universelle à Arjuna, mais Arjuna il n'avait pas les yeux adéquats pour voir cette forme. Et donc le Seigneur suprême il a donné des yeux spéciaux pour le voir. Donc de la même manière, avec nos yeux matériels, Krishna il vient sous cette forme pour qu'on puisse le voir avec nos yeux matériels. Mais le but de l'adoration de la déité, en fait, donc les déités, il faut s'en occuper, on doit les habiller, on doit leur donner à manger, etc. On peut les regarder, on peut chanter pour elles, etc. En fait, c'est expliqué que le but de l'adoration de la déité, c'est que ça devient plus physique, plus qu'on les adore avec des choses matérielles, avec une lampe à guille, etc., des objets matériels, c'est qu'on les adore avec notre cœur. Et donc le but de notre sadhana, le but du chant des saints noms, le but de l'adoration de la déité, c'est qu'on ait une conscience interne, c'est qu'on ait une vision interne du Seigneur suprême. Pour l'instant, on n'est pas qualifié, on peut juste avoir un darshan externe, une vision externe du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il nous engage extérieurement à faire plein d'activités pour lui. Par exemple, là, il y a Kamala Manjari qui est en train de faire des lampes pour le Seigneur suprême. Il y a Balaram qui est en train de cuisiner, etc. Donc tout ça, c'est des activités matérielles. Tout le monde peut y prendre part, tout le monde peut les voir, on peut les sentir avec nos sens, etc. Mais le but de notre sadhana, c'est de développer une réalité interne et avec nos sens spirituels, offrir un service éternel au Seigneur suprême. Donc ça, c'est le but du chant des saints noms, c'est le but d'adorer la déité, c'est que cette réalité interne, elle s'ouvre à nous, c'est qu'on puisse avoir une connexion interne avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est expliqué que les grands dévots, les purs dévots du Seigneur, qui ont réalisé leur relation éternelle avec le Seigneur suprême et qui peuvent le voir 24 heures sur 24, ils ont deux réalités. Ils ont une vie externe avec ce corps matériel, avec lequel ils donnent un exemple parfait. Ils suivent toutes les règles données par nos acharyas, par notre filiation spirituelle. Ils ont une conduite irréprochable, une conduite que tout le monde peut suivre pour donner un exemple, mais intérieurement, ils ne suivent pas du tout les mêmes règles. Et intérieurement, ils ont une vie totalement différente puisqu'ils ont une relation directe avec le Seigneur suprême. Et donc encore une fois, le but de notre sadhana, c'est ça, le but de Harikatha, c'est ça, le but de lire des livres, de chanter les saints noms, de faire différentes sortes de services, c'est que petit à petit, cette réalité spirituelle, cette réalité interne va se dévoiler à nous. Parce que c'est expliqué, puisque le Seigneur suprême, il réagit avec nos actions, il se donne en fonction de nos sentiments. Quand il nous jugera prêt pour lui offrir un service, quand il verra que nos sentiments ils sont sincères et qu'ils sont véritables et qui viennent de nous-mêmes, qu'on a envie de le voir, là, il va pouvoir se révéler à nous d'une façon interne. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué qu'une des qualités Vaishnav, c'est la patience. Puisqu'on est engagé dans ce service dévotionnel,
puisqu'on connaît cette philosophie, puisqu'on est en contact avec le Seigneur suprême, c'est juste une question de temps. On a juste beaucoup d'anartha à purifier. Comme on l'a expliqué au début, on a accumulé tellement une conscience extrêmement spéciale à cause de toutes nos autres vies. On a accumulé certains désirs, certains attachements, certains mauvais caractères, etc. Et donc le but du service dévotionnel, le but de chanter pour les déités, de parler harikata, de donner des classes, d'écouter des classes, c'est de purifier toutes ces influences pour qu'ensuite on soit prêt, on soit disposé à offrir notre cœur au Seigneur suprême. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Puisque notre cœur il est recouvert par beaucoup d'attachements dans ce monde, par beaucoup de désirs, le désir de position, de contrôle, d'argent, etc., de pouvoir, puisque notre cœur il est recouvert, on ne peut pas le donner au Seigneur suprême. Comme c'était expliqué, Jésus il avait expliqué qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Donc de la même manière, on ne peut pas être attiré par les objets de ce monde matériel et en même temps être attiré par le Seigneur suprême. Notre cœur il peut aller que soit vers l'un, soit vers l'autre. Et donc, encore une fois, le but de toutes nos activités journalières, c'est de purifier notre cœur pour pouvoir développer cette conscience. Donc, il n'y a pas besoin de vivre dans un temple pour ça. Tant que nos activités, on les fait avec cette conscience que le Seigneur suprême existe, que je suis son serviteur, et que par mes actions, j'essaie de le satisfaire, et j'essaie de réveiller ma véritable identité, alors toutes nos actions, elles seront purifiées. Et encore une fois, c'est le but du système védique, c'est que toutes les actions, par exemple, il y a certaines personnes qui étaient désignées parce qu'elles avaient une tendance de guerrier, elles avaient une tendance, par exemple, de politiciens, etc. Donc, ils étaient mis dans ce qu'on appelle le Varna des Kshatriyas, et ils pouvaient pleinement engager cette tendance-là, cette tendance guerrière, cette tendance de diriger, mais c'était pour le Seigneur suprême. Parce que toutes les personnes dans la société, elles pouvaient faire, par exemple, des personnes, c'était des ouvriers, parce que c'était ce qu'elles savaient faire, c'était ce qu'elles aimaient faire, mais elles le faisaient pour pouvoir progresser spirituellement. Et à partir de ce moment-là, toutes les personnes dans cette société, à travers leurs différentes activités, elles pouvaient progresser. C'est pour ça que c'est expliqué qu'il n'y a pas vraiment, quand on parle de service pour le Seigneur suprême, il n'y a pas vraiment de meilleur ou de moins bon. Toutes les activités se valent. Par exemple, encore une fois, Kamala Manjari là, est en train de rouler des lampes pour le Seigneur suprême, et ça peut paraître fou, mais juste en faisant cette activité, on peut atteindre la perfection. Notre cœur, il peut être nettoyé, tous nos défauts matériels peuvent disparaître, toutes nos mauvaises qualités, toutes nos mauvaises tendances peuvent disparaître, simplement en faisant ce simple service. Parce que c'est un concept, c'est une idée. C'est l'idée d'offrir quelque chose pour le Seigneur suprême. Encore une fois, lui, il a besoin de rien, donc il s'en fiche que vous lui offrez une assiette remplie de 50 offrandes ou que vous lui offrez juste une simple salade de fruits. Si c'est avec votre cœur, il l'acceptera de la même manière. Donc encore une fois, c'est une philosophie merveilleuse parce que tout le monde, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque, il peut atteindre la perfection. Il peut purifier son existence, purifier ses mauvaises tendances, purifier toutes les choses qui recouvrent son cœur, simplement s'il offre son activité journalière, son activité présente au Seigneur suprême. Et donc je vous remercie aujourd'hui de m'avoir donné l'opportunité de m'engager un peu dans ce service et de pouvoir donner Harikata, parce que c'est expliqué que c'est comme une médecine. Quand on écoute les gloires du Seigneur suprême ou quand on les parle, c'est au même niveau en fait. Parce que c'est expliqué que l'orateur, la personne qui parle, elle n'invente rien. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai lues. Et parce qu'on fait ce service de cette manière-là, sans penser qu'on va créer une nouvelle philosophie ou qu'on va créer des nouvelles choses, simplement si on essaie de partager ce qu'on a reçu, à ce moment-là, on va pouvoir recevoir encore plus. C'est pour ça que c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, le but de son mouvement, c'est ça, c'est de nous engager dans son service. Puisque le Seigneur suprême, quand il est descendu sur terre sous sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'il était le Seigneur suprême, il aurait très bien pu libérer toutes les personnes sur terre. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous donner une opportunité de nous engager dans son service. Il a donné cet exemple, il a dit, il y a l'arbre de l'amour de Dieu qui est empli de mangues sans noyau et sans peau. Et en fait, le Seigneur suprême, quand il a vu ça, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais qui va m'aider à distribuer tous ces fruits de l'amour de Dieu? Et donc, de la même manière, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a donné cette explication. Il a dit, puisqu'il a été prophétisé que le chant du Saint-Nom se répandrait sur toute la terre, que dans chaque village, à chaque coin de rue, les noms de Dieu seraient chantés, c'est juste une question de temps. Donc on pourrait se demander, en fait, nous, on n'est pas obligé de s'engager dans ce mouvement,
puisque de toute façon, ça arrivera. Qu'on fasse un service ou pas, ça arrivera. Et donc en fait, Prabhupada il a dit oui, mais en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, puisque quelqu'un va devoir le faire à un moment ou à un autre, nous, on prend le crédit. On vient aujourd'hui, on s'engage dans ce service pour pouvoir prendre ce crédit-là et pour pouvoir en retirer quelque chose et pour pouvoir se libérer et pour pouvoir atteindre notre réalité transcendantale. Puisque c'est une prophétie, encore une fois, ça arrivera, mais le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, le mouvement qui a été amené en Occident par Prabhupada, c'est ça. Prenez part à ce mouvement. C'est quelque chose qui va arriver, donc profitez-en. Prenez part parce que c'est quelque chose qui... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui est voué à arriver, donc vous avez juste à venir, juste à vous engager, et comme à être pris dans un bateau. Vous avez juste à venir sous l'égide d'un maître spirituel qui est connecté au Seigneur suprême, venir dans son bateau, il va tout prendre en charge, il va juste vous donner un service, et en s'engageant dans ce service-là, vous allez pouvoir atteindre votre réalité suprême. Vous allez pouvoir sortir de ce qu'on appelle l'océan des morts et naissances de ce monde matériel. Donc c'est quelque chose de, encore une fois, de extrêmement simple, et c'est expliqué que le summum de tous les Védas, c'est ça. On lisait hier avec Rasamani un verset intéressant où c'était expliqué la création des Védas. Donc il y a beaucoup de Védas. Les Védas ils sont divisés en 4 parties. Et c'est expliqué que le 5e Véda c'est le Purana. Et donc il y a il y a beaucoup de connaissances qui est dévoilée dans les Védas. C'est une quantité astronomique d'écrits en fait. C'est un écrit extrêmement volumineux où il y a plein de sacrifices qui sont décrits, plein de manières d'agir dans ce monde, etc. Mais le Seigneur suprême, il explique que le but des Védas, c'est de le connaître. Et donc, on n'a pas besoin de lire toute cette littérature sanscrite, on a juste besoin d'entrer en contact avec un pur dévot du Seigneur ou avec un maître spirituel qui est instruit, auquel on a demandé d'offrir ce service, d'engager les gens dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Et simplement en écoutant Harikatha, en offrant notre vie, en offrant notre service, notre énergie à cette personne, et en offrant notre énergie à ce mouvement, le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Simplement en faisant ça, on va pouvoir purifier notre vie et on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle donc le fruit mûr des Védas, qui est l'amour de Dieu. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois de m'avoir aidé à faire ce service. Bonne journée, allez, Paul.